dans l'histoire du royaume de Dieu en Afrique francophone et en République démocratique du Congo. Amen. Je voudrais demander à la première promotion de l'Université internationale ACCM de bien vouloir s'asseoir. Jésus, quand il est descendu sur la terre, c'était pour commencer une révolution qui allait embraser le monde entier et sauver les hommes de toutes les nations, de toutes tribus et de toutes langues. Et en tant que rabbin, Jésus se devait de fonder une école. Quand vous entendez parler des 12 apôtres et des 120 disciples et des 70 disciples, en réalité, en Judée, à l'époque de Jésus, pour avoir le titre de rabbin, il fallait atteindre un certain niveau de connaissance dans les Écritures. Et Jésus est le maître des Écritures par excellence. Et il a reçu le titre de rabbin. En dehors d'être Seigneur, il est Rabbi. Voilà pourquoi dans votre Bible, vous voyez beaucoup de gens appeler Jésus Rabbi. Un Rabbi est une autorité, c'est un maître spirituel, c'est un enseignant et qui a à sa suite des élèves. Et les 12 que Jésus a choisis étaient les 12 élèves qu'il allait préparer et qui devaient partir partout dans le monde entier, établir le ministère de Jésus, éduquer des hommes et des femmes dans la connaissance des Écritures pour leur permettre d'enseigner le véritable évangile et éviter les fausses doctrines et les distorsions que le diable occasionne encore jusqu'aujourd'hui. Et puisque l'œuvre de Jésus se transmet de génération en génération, puisque le ministère des apôtres se transmet de génération en génération, aujourd'hui au XXIe siècle, l'école de Jésus est encore d'actualité et nous avons l'université biblique fondée et accréditée et agréée aux États-Unis, à Los Angeles, dont les diplômes sont reconnus, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde entier. Et puisque nous sommes le royaume de Dieu, puisque nous sommes l'Église qui se bâtit selon le modèle des apôtres, il convient que nous ayons aussi des académiciens de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes se perdent dans nos contrées, dans nos villes et dans nos villages, à cause des faux docteurs qui enseignent n'importe quoi. Or, le message que tu reçois va déterminer si tu vas aller au ciel ou pas. Donc, s'il y a une école qui doit être sérieuse, où les diplômes doivent être pris au sérieux, et où l'enseignement doit être véritable et authentique et certifié, ce n'est pas l'école de technologie, l'école d'informatique, l'école de médecine. Toutes ces écoles sont importantes. Mais la plus grande école est celle qui te permet de connaître la vérité et d'aller au ciel au dernier jour. On peut applaudir l'université du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pour devenir informaticien, il faut être certifié. Pour devenir médecin, il faut être formé. Pour devenir professeur et enseignant, il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme. Mais la vie éternelle, la seule école où on a effectivement besoin de certification pour pouvoir enseigner, et la seule véritable école la plus importante que l'on néglige, c'est l'école du ciel. Vous voyez, pour devenir pasteur aujourd'hui, qui t'a formé? À quelle école tu es allé? Les gens se couchent et se lèvent avec la révélation, Jésus m'a appelé. Sans formation, ils ouvrent leur église comme on ouvre une boutique. Ils ne sont pas formés dans l'explication des Saintes Écritures. Et par conséquent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Et les foules les suivent pour leur perte. Mais quand vous rentrez dans cette église, vous n'allez pas suivre ces prédicateurs pour vous perdre. Vous allez les suivre parce qu'ils vont vous conduire dans la vérité qui vous conduira au ciel. Amen, frères et sœurs. Donc aujourd'hui à Kinshasa, la première promotion des premiers diplômés en licence de l'université ACCM seront récompensés aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Et ces 14 premiers récipiendaires, dans le système académique aux États-Unis et dans le monde, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Cela veut dire que si vous avez fait du pain toute votre vie, parce que vous avez appris de votre père, vous faites du bon pain sans être allé à l'école pour apprendre comment faire du pain, par le fruit de votre vie, par la qualité de votre pain, au bout d'un certain moment, on prend votre expérience et on l'amène devant l'organisation des boulangers. Et puis on voit si vos pains passent les normes d'un pain fait par un boulanger formé académiquement. Et si votre pain passe les normes, et
eh bien, même si vous n'êtes pas allé à l'école pour faire du pain, votre expérience montre que vous savez faire du pain. Par conséquent, on valide vos acquis que vous avez obtenus par votre expérience et on vous donne un diplôme équivalent au diplôme qu'on donne à celui qui est sorti de l'école de formation. Dans la première promotion, des frères et sœurs qui vont recevoir leur licence en ministère, bien qu'ils n'aient pas formellement participé à l'école ACCM qui a été créée seulement il y a 2 ans à Abidjan, leurs expériences vont être validées, parce que la plupart sont des bâtisseurs d'églises. Ils sont allés dans les villes comme Bujimaï, Badundu, Kikwit, et ils ont implanté une œuvre missionnaire, baptisé des disciples, et ils dirigent aujourd'hui des églises qui ont 140 membres, 120 membres. Dans leur expérience dans les Écritures, sous la formation des hommes bien formés et femmes bien formées comme Mickey et Lily, démontrent qu'ils méritent une licence en ministère. Donc publiquement, devant Dieu et devant les anges, devant leurs parents, devant cette foule de témoins, nous allons valider aujourd'hui les acquis de leur expérience dans le ministère. Et maintenant, frères et sœurs, on va baisser la tête, on va... Amen. Ainsi dit, la cérémonie commença. J'appelle la dame Ganzulu Sédi Martin. Mafuku Manzika Jean-Pierre. Vunda Tamba Jackie. Désiré Mokolo.
chers parents, chers amis invités, avec l'autorité que me donne l'accréditation en tant que docteur en théologie reçue après avoir présenté une thèse à la faculté ACCM, et en tant que président de l'école de l'université ACCM en Afrique francophone, en présence de la doyenne des femmes et des dirigeants des ministères et des dirigeants du secteur géographique du Congo, j'ai le privilège de vous présenter la première promotion des bacheliers de ACCM de la République démocratique du Congo. Je vous présente de les applaudir puissamment.